Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la plateforme Weavest. Et pour faire cette analyse, j'ai la chance d'avoir avec moi Hugo. Salut Hugo. Salut Laurent, merci pour l'invitation et pour me permettre donc de présenter notre huitième projet, pardon, et dont on est très très fiers. Donc Hugo, je ne l'ai pas précisé, est cofondateur donc de la plateforme Weavest avec Bastien. Donc on va analyser ce projet-là donc qui se situe à Marseille. Alors juste avant peut-être d'afficher la plaquette, on va analyser ça dans le détail. Est-ce que tu peux peut-être éventuellement pour les personnes qui ne connaîtraient pas la plateforme Weavest, présenter la plateforme peut-être en 30 secondes, une minute. Je pense que c'est Ouais, important pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore. avec plaisir. Donc Weaves, c'est une plateforme qui s'est lancée donc, sur l'année 2023 avec l'obtention de l'agrément AMF, donc le PSFP, au milieu d'année 2023. Et donc, ce qui nous a permis de lancer la plateforme. Et donc aujourd'hui, on présente notre huitième projet. Sur les 7 derniers, on a fait un mix entre opération de marchand de biens et opération de promotion. Et pour l'instant, on a un bon rythme de, disons, un projet par mois et on est très content de ce rythme et on souhaite continuer, en tout cas, sur cette année 2024. Ok. Bon, on va analyser du coup ce projet-là. Je pense que tu vois mon écran. Ouais, tout est Et bon. oui, c'est bon. Donc tout est OK. Donc 400 000 euros, collecte pas trop conséquente par rapport aux dernières. Ouais, c'est ça. On a déjà fait bien plus gros, donc ça devrait aller. Ça devrait aller en termes de collecte. Donc 18 mois sur la durée donc, contractuelle et pas la durée cible, si je ne me trompe pas. Exactement. Souscription, donc ticket minimum 1000 euros sur la plateforme WeVest et on a un rendement annuel donc de 11%. Sachant que pour ceux qui veulent découvrir la plateforme WeVest, alors il y a une possibilité d'avoir un code bonus. C'est du Exactement. cashback, 1% supplémentaire. Alors attention, ce n'est pas à l'inscription que ça se passe, hein. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour recevoir les prochaines plaquettes de la plateforme et les prochains projets. Mais après, c'est lors de la souscription du projet que vous pouvez utiliser notamment le code LFL pour Liberté Financière Laurent. Ça vous permettra donc du coup d'obtenir 1% supplémentaire. Donc la collecte de ce projet-là aura lieu donc mardi prochain, dans une semaine. Donc ça, c'est bien d'anticiper un petit peu. Le Voilà. 19 mars à 10 heures, d'autant que si je ne me trompe pas, c'est bien de faire plutôt un virement pour voilà, alimenter le compte sur la plateforme, hein, c'est ça. On conseille toujours d'alimenter votre compte par virement et donc il faut prendre en compte les 2 3 jours de virement bancaire. Donc c'est vrai qu'on incite toutes les personnes qui souhaitent se positionner sur ce projet à faire les virements en amont de l'ouverture de la collecte, donc le mardi 19 mars à 10 heures. Ok, bon, on va regarder donc du coup cette plaquette. Le Phocéen à Marseille, donc Bouches-du-Rhône, 400 000 euros, 11%, 18 mois, on en a parlé. Alors, donc, il s'agit d'un projet donc, pour financer les travaux de rénovation donc, d'un local de 482 mètres carrés, donc, dans le but de le transformer en espace de coworking. Donc, c'est vrai que ce n'est pas trop fréquent comme projet, donc ça va être intéressant justement d'avoir tes éléments et de le revendre donc, à un investisseur. Et le bien a déjà été acquis par l'opérateur. Donc, ça, Exactement. Donc c'est un. ouais, l'opérateur est déjà propriétaire du bien il l'a acheté sur fonds propres et donc nous on vient financer une partie des travaux de rénovation de ce grand local. Et il y a deux points forts. Le premier, c'est qu'il y a déjà un compromis qui a été signé avec donc un acquéreur sans condition de financement pour 850 000 euros. Et le deuxième point également, c'est qu'on a une marge assez intéressante de 27%, ce qui laisse aussi la possibilité de voir. Alors, a priori, vu que le compromis est signé sans condition suspensive, ça devrait aller au bout. Exactement. Sur la partie commercialisation, on va dire que tout est bon. Et après, il y a une enveloppe travaux assez conséquente. Et donc, le risque repose essentiellement sur les travaux, mais on y viendra. Et dans ces 27% de marge, on a déjà budgété 10% de dépassement sur le budget travaux Sur le budget de travaux. initial. Donc, on en reparlera. Est-ce que l'acquéreur a exigé certaines choses justement dans le compromis vis-à-vis des travaux, dans le suivi ou ce genre de choses? Alors, les exigences de l'acquéreur sont assez vagues, mais l'idée, c'est vraiment de fournir un espace de coworking clé en main pour l'acquéreur, où il n'aura plus qu'à le meubler et l'exploiter derrière pour accueillir les futurs travailleurs et passants qui souhaitent travailler depuis cet espace. D'accord, donc on reste juste sur les travaux, tout ce qui est ameublement, c'est l'acquéreur qui le fera. Exactement. Ouais. Donc côté financement, bon, donc 400 000 euros pour la collecte sur Weavest et on a trois garanties. Une hypothèque de premier rang inscrite, donc on va voir ça après par la suite, une GAPD donc sur la holding du groupe et une caution
personnel, sachant qu'on a également un compte centralisateur. Bon, ça se fait Ouais, souvent, notamment quand il y a de grosses enveloppes travaux, vu que, on va regarder ça dans le détail, mais les 400 000 euros visent justement à permettre tous les travaux, vu que le foncier est déjà acheté. exactement, ouais. Alors, le projet, on se situe à Marseille, donc juste à côté de la gare Saint-Charles. Alors, je vais tout de suite aller hop, sur Google Maps. Donc, on est ici. Donc, c'est assez bien placé. Puis, effectivement, il y a beaucoup de passages, j'imagine, à côté de la gare. Hop. Donc, l'entrée de l'espace de coworking sera sur cette rue-là, si je ne me trompe pas. Exactement. Et on achète en fait tout le rez-de-chaussée et Mmh. donc tout le hangar qu'il y a derrière. Exactement. Donc c'est un endroit qui est, très stratégique parce que, bien desservi, notamment par la gare, à proximité, donc des universités et donc c'est ultra stratégique pour un espace de coworking qui souhaite, accueillir, du monde, du passage et c'est pour ça que c'est c'est une bonne idée de créer un espace coworking, ici. Alors les universités, elles sont par où? Parce que je connais Sur la pas, gauche, ouais. Si tu dézoomes un peu, ici. à Ah gauche, il y oui, a là, ouais, l'université. université, ça y est, je les vois. Campus, Exactement. OK. J'ai vu ça et puis là, j'ai vu qu'il y avait le tribunal, mais effectivement, Mmh. c'est très bien placé. Alors concernant la rue, donc on a, ouais, pas mal de petits graffitis. Après, donc c'est ce bâtiment-là, hop, Exactement. et donc c'était un ancien garage, d'où la voiture, c'est ça? Exactement, c'est un ancien garage qui va être donc entièrement rénové et pour en faire, en fait, un espace, coworking. Donc l'entrée sera ici, tout ce qui est, voilà, la porte sur la gauche et tous les logements qui sont, au-dessus, hein. Ça, Ouais, ça sera à part. exactement et pour la petite anecdote, donc le porteur de projet, Johan, a, revendu il y a quelques mois un appartement dans cet immeuble. Donc il connaît parfaitement, l'emplacement et c'est un emplacement qui plaît visiblement puisqu'il a déjà réalisé une vente, dans cet Oui, immeuble. donc il avait déjà l'immeuble depuis quelque temps. Exactement. OK, donc l'université à proximité, la gare, effectivement, il y a un bel emplacement et donc là, on a des projets, des visuels, alors de la cible. Alors sachant que tu m'as fait suivre également, quelques photos du bien actuel. Donc ça, c'est le hangar qu'il y a derrière. Donc on passe sous l'immeuble et après on arrive dans ce hangar. Voilà. Et sur ces photos, on comprend bien, donc l'enveloppe travaux qui est assez conséquente, donc de 400 000 €. C'est des travaux qui sont, relativement simples à réaliser, mais, on voit qu'il y a quand même un grand volume, donc 482 carrés avec une bonne hauteur sous plafond, donc forcément, ça chiffre vite, mais rien de très compliqué. On peut voir aussi qu'il va y avoir un travail pour, remettre le sol, Ouais. plat et droit de partout, à l'équilibre, mais, voilà. Recoulé par-dessus et est-ce qu'il y a un étage qui va être ajouté ou pas du tout? Non, 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 c'est non, juste ce le sera de espace de plein-pied et donc sur les projections qu'on voyait tout à l'heure, on voit qu'il y a un espace extérieur, donc une cour intérieure, pour permettre de s'aérer, notamment à Marseille et profiter du soleil. d'accord. OK. Alors prix de revient donc du foncier, 15 du projet. Donc Ouais, effectivement, la grosse partie, ça sera les travaux, donc prix au mètre carré assez faible, achat du foncier, donc quasiment 100 000 €. De toute façon, on verra ça après sur le bilan. Concernant les travaux, donc quasiment 400 000 €, donc tout sera fait. Alors est-ce que le porteur travaille avec des sociétés qu'il connaît déjà? oui, Donc oui, je c'est crois un avoir vu porteur, ça. très expérimenté, donc ça fait une quinzaine d'années qu'il réalise des opérations de marchand de biens exclusivement sur la ville de Marseille et il fait appel toujours à la même société, d'artisans, donc depuis plus d'une dizaine d'années. Il a déjà réalisé de nombreux projets avec eux, il leur fait, entièrement confiance. Donc ça nous rassure aussi nous, sur, la qualité des travaux qui vont être faits et sur le respect, et du budget et des délais. D'accord. On n'a pas d'urbanisme, Non, pas de changement de destination, on est déjà, visée commerciale, exactement, donc il y a pas ça de. reste en commercial et c'était déjà du commercial. Et donc on arrive sur, le bilan, le prévisionnel financier. J'ai voulu le grossir pour qu'on voit mieux. Hop. Alors 15 le foncier, donc là, c'est bien, on a le détail. Alors on ne peut pas avoir, tout le détail des travaux. J'ai vu, c'était une remarque d'ailleurs que j'avais faite, vous avez rajouté, un peu plus de détails sur les travaux et puis il y a la partie imprévue qui est assez, intéressante, hein, de prévoir 10 vu le volume de travaux, ça c'est un plus. Et on se rend compte donc, même avec ces 10 d'imprévus qu'on a déjà, impactés sur le bilan, on obtient une marge qui reste, relativement très convenable et donc sur la partie travaux, un peu de gros œuvres, donc ce que je disais, remettre le sol, droit et plat de partout, donc forcément de l'électricité
de l'électricité, de la plomberie pour réaliser des sanitaires, du plâtre Ouais, pour refaire les cloisons, la distribution de l'espace et de la finition. OK, pour les vraiment avoir un imprévus. espace clé en main pour le futur acquéreur qui aura plus qu'à le meubler. Est-ce qu'il y aura, je pose une petite question là, pour aller un peu plus loin dans les travaux, il y a une partie climatisation ou c'est plus derrière l'acquéreur qui en fera son Non, non, affaire après? la partie climatisation VMC, c'est compris aussi dans les budgets. D'accord. Donc on a après des diagnostics, frais Wivest, OK, hypothèque de premier rang, c'est classique. C'est bien aussi de le mettre à part parce que souvent on n'a pas la visibilité, du prix d'une hypothèque, Ouais, c'est de l'ordre de 2 en règle générale. en règle générale, d'accord. Donc on arrive à un prix total donc de revient, 619 000 € et donc un prix de vente à 850 000, sachant qu'on a déjà un compromis signé sans condition. Le délai, alors c'est un professionnel qui achète et donc il y a pas de question, de délai. Il y a pas 10 jours de rétractation Non, ou ce genre de choses? il a pas de délai de rétractation et dans tous les cas, ce compromis a été signé sur la fin du mois de février, donc les 10 jours ont largement été passés, mais dans tous les cas, c'est un professionnel qui l'achète, donc il n'y a pas de délai de rétractation sur ce compromis-là et il n'y a pas non plus de conditions de financement, ni de conditions de travaux, sans condition. OK. Donc une belle marge, 27. Concernant l'analyse, du marché, alors c'est peut-être pas si simple que ça pour, voilà, pour quelque chose Ouais, de commercial. J'ai noté, notamment donc, bon le compromis a été signé, on est à 1 763 € du mètre carré. Sachant que voilà, moi j'avais noté cette partie-là également, le prix de vente du local donc à 850 000 € se situe nettement en dessous, du marché. Donc vous avez fait une étude par rapport aux biens, qui sont en vente actuellement sur la exactement. zone? Donc comme tu l'as dit, c'est vrai que, sur la partie commerciale, c'est assez dur d'avoir un benchmark, par rapport à la partie, résidentielle, qu'on a l'habitude de faire. Mais, voilà, il existe quand même des sites de comparaison, notamment, bureaux locaux et après, on a fait nous en interne, on a épluché toutes les annonces, de bureaux, dans les environs et c'est vrai qu'on remarque que le prix de vente au mètre carré est très faible par rapport au marché, sachant que ce sera vraiment un produit, clé en main, rénové entièrement et l'acquéreur final n'aura plus qu'à l'exploiter. OK. Alors le scénario de remboursement, donc on est parti alors, dans le projet initialement, on a mis 18 mois de durée contractuelle, mais votre durée cible, c'est plutôt 12 mois si je comprends bien. Voilà, Et c'est là-dessus qu'on a nos 27 de marge et exactement. là, il y a des petits aléas également en fonction des travaux. Alors les travaux, on était à dans les 435 000, vous avez mis également donc, Donc peut-être d'autres éléments? il y a déjà les 10 et Oui, on d'accord. a souhaité vraiment, challenger ce business plan et cette enveloppe travaux et donc on a fait des calculs et des hypothèses si, l'enveloppe travaux venait encore à être dépassée de plus de 10 pour voir, ce que ça impactait sur la marge et notamment aussi sur la durée de réalisation des travaux et on se rend compte que la marge est largement, suffisante pour absorber, ces augmentations éventuelles de travaux donc on est assez, sécurisé là-dessus. Ça, c'est un point fort parce qu'effectivement, quand on le voit, vu que j'analyse notamment beaucoup de projets, là, le volume de travaux est assez conséquent par rapport au foncier et puis même 400 000 € de budget de travaux, c'est assez conséquent. Donc c'est important, d'avoir une marge, alors déjà, la ligne d'aléa de travaux, de 10 et puis également une marge conséquente qui Voilà. permettra, bah, alors même si c'est signé, mais effectivement, il y a un risque quand même sur cette partie-là. Alors le porteur de projet, après je sais pas, je peux peut-être te laisser peut-être le Ouais, présenter. Alors c'est quelqu'un qui exerce depuis les années, voilà, de 2010, qui a fait quand même ouais, pas mal de depuis choses. une quinzaine d'années, donc lui, il est vraiment spécialisé sur la ville de Marseille et c'est la totalité de ses projets sont, basés à Marseille. Donc, il a une grosse connaissance, du secteur et du marché, marseillais. Il a donc depuis 2010 réalisé de nombreuses opérations de marchand de biens qui financent, de temps en temps avec les banques traditionnelles et il a aussi réalisé des opérations de crowdfunding, certaines qu'il a déjà remboursées, d'autres qui sont encore en cours. Et voilà, c'est un marchand de biens qui est assez actif sur la commune de Marseille et on va dire ses alentours, ce qui lui permet de, voilà, d'avoir une grosse expérience, des budgets de travaux comme ce qu'il présente ici, les 400 000 euros. Il connaît, il maîtrise, il utilise toujours les mêmes artisans, donc une grosse expérience de ce porteur de projet. OK, donc après en termes de structuration, on a une holding,
On a également donc la société qui détient le bien actuellement, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc le foncier, il l'avait déjà, il a déjà vendu un appartement. OK, et on a donc BNH Finance qui va porter donc l'émission obligataire Voilà, exactement. sur C'est une le filiale du projet. groupe qui est détenue à 100% et qui va juste porter le financement et qui va faire remonter le financement à la société d'exploitation, donc Calaro. OK. Donc là, on a un petit historique des opérations déjà réalisées. Effectivement, tout est sur Marseille. Celui-ci. Alors, de toute façon, je crois qu'après, tu as mis d'autres éléments. Ouais, c'est pour illustrer un peu bah, voilà, son expérience. Donc les travaux, il connaît, il sait faire, il a pas mal de goût. Et ça, c'est notamment des appartements qui ont été réalisés par les artisans qui missionnent sur ce projet-là. Donc, c'était pour donner un peu plus de contexte Ouais. et d'image sur les opérations précédentes qu'il a faites. Et concernant donc les garanties, on a une hypothèque de premier rang, alors Mhm. d'une valeur donc de 480 000 € sur le bien. Néanmoins, effectivement, donc à l'achat, je crois que vous avez mis les ratios LTA, LTV. Bon, on en Oui, parlera c'est peut-être ça. après. On refera le point là-dessus. Donc après, la GAPD est prise donc sur la holding qui est donc sur le groupe BNH, si je ne me trompe pas. Exactement. Qui détient toutes les filiales et OK, et on a donc une caution personnelle. Ça après Mhm. c'est un peu plus, un peu moins peut-être de qualitatif, j'ai envie de dire, par rapport aux 2 autres garanties. Ouais, mais ça, Et ça prouve quand même que le porteur de projet croit en ce projet et s'implique. Donc, bien sûr, une caution personnelle seule n'a pas grande utilité, mais ça prouve quand même un peu le skin in the game du ouais, porteur de projet. sachant que vous avez pu avoir accès au patrimoine du porteur de projet et Exactement. vérifier donc cette possibilité-là. Et enfin, chose essentielle, donc quand il y a un certain volume de travaux, un compte centralisateur, pour justement libérer, tranche par tranche les Voilà. liquidités pour les travaux. Exactement. L'utilité de ce compte centralisateur, c'est que Wivest conserve l'intégralité de l'argent et débloquera uniquement sur présentation de facture des travaux. Donc, une fois que chaque étape des travaux est réalisée, on débloque une partie de l'argent. Donc, nous, ça nous permet d'un côté de tracer l'argent et de s'assurer qu'il est effectivement utilisé pour le projet qu'on a étudié et aussi pour s'assurer que voilà, le bien prend de la valeur au fur et à mesure des Oui. travaux qui sont réalisés et qu'on conserve l'argent restant sur les comptes. Parce que potentiellement, si vous libérez 100 000 €, ça veut dire que voilà, le foncier qui valait de base 100 000 € va peut-être voilà, arriver à 200 000 € ou 175 000 €. Mais les 300 000 € restants de l'enveloppe travaux ne seront pas encore libérés, ce qui permet aussi voilà, d'être quand même beaucoup plus sécurisant dans la durée de vie du projet. Exactement. Alors, LTA, bien entendu, ça c'est classique, hein, des projets avec, avec un gros billet sur les travaux, parce que là, c'est quand même pas anodin, 419. Après, comme, on peut dire que oui, c'est un petit peu similaire à de la promotion immobilière où on va avoir un prix de Au foncier, au fur et à mesure et au fil des travaux, le bien va se valoriser et vu qu'on conserve l'argent restant, au final, ça permet d'avoir une grosse sécurité. Donc cette LTA, ne veut pas dire grand-chose puisque à l'heure actuelle, on l'a vu, le foncier est dans l'état qu'il est et il prendra de la valeur au fil des travaux. Mais OK, par contre, donc sur oui, la LTV, on a une LTV, très, très faible. Donc comparé au prix de vente de 850 000 €, le prêt représente une partie, très faible, ce qui rend, enfin, ce qui solidifie le projet et pareil sur la LTC à 65. ce qui permet de voir venir. 47 effectivement, LTV, c'est bon, voire même très bon, Ouais, d'ailleurs, par rapport à. c'est ce que Alors, le porteur de projet, donc on va regarder la SARL Calaro. Donc là, par contre, alors justement, c'est bien que tu sois là pour expliquer un petit peu le bilan. Effectivement, quand on regarde souvent, on parle beaucoup de ratio capitaux propres, dette nette. Donc là, on est à un ratio de 1 pour 20, ce qui signifie quand même un certain endettement. On a quand même aussi pas mal de stock. Alors le stock ne représente pas obligatoirement la globalité de la dette. Alors, c'est le prix du stock à l'acquisition, c'est pas le prix de revente, si je ne me exactement, trompe pas? c'est juste une écriture comptable. Aujourd'hui, en comptabilité, on valorise le stock, souvent au prix d'acquisition, donc ce qui est le cas et pas au prix de revente parce qu'en comptabilité, on se doit d'être, plutôt pessimiste. Mais, Oui. en effet, le stock, aujourd'hui, a une valeur bien bien supérieure aux dettes évidemment et notamment sur le stock qu'il a, à ce bilan, la plupart des travaux sont déjà terminés, donc il n'est plus qu'en phase de commercialisation et donc c'est des projets qui vont se finaliser
sur les prochaines semaines ou prochains mois. Donc là, le bilan qu'on voit, par contre, c'est un bilan de 2022 parce que forcément, le comptable n'a pas réussi à sortir le bilan de 2023 encore aujourd'hui, ce qui est assez classique. Donc, on a pu vérifier que les données à 2023 sont à peu près similaires aux données 2022. Donc, c'est à peu près 2 à 3 millions de chiffre d'affaires pour un résultat net d'environ 100 000 euros. Donc, ça reste similaire et sur les projets en cours, voilà, on les a détaillés sur cette slide. Donc là, il a fait donc 3 fois appel à la première brique pour des financements. Donc, c'est des projets en cours. Les travaux sont quasiment réalisés sur la plupart donc, des lots de ces projets. Après, bon, il y a toujours le petit doute. Alors, effectivement, là, le stock représente le prix d'achat du foncier. Il y a le prix de revente qui devrait être meilleur. Après, est-ce qu'il n'y a pas des difficultés également pour revendre ces lots-là? Ça, c'est une vraie question. Moi, je ne suis pas investi sur ces projets-là, Ouais. a priori. Non, après, c'est à chaque investisseur de regarder son exposition sur Ouais. chaque porteur de projet. Mais donc, sur ces projets, il est évidemment à jour. Il a déjà des lots vendus. Et donc, il est en phase de commercialisation des lots restants. Mais ça suit son cours, il n'y a aucun problème. Il est à jour sur tous ses paiements et sur toutes les plateformes. OK. Sachant qu'il y a 3 projets donc sur la première brique, alors moi j'ai fait quelques petites recherches. Il y a un projet donc celui-ci, la avenue de Prado que la société a réalisé, qui est déjà remboursé, donc en Ouais, juillet 2022. Donc ça, c'est une bonne chose et il y a un autre projet qui a été lancé récemment donc sur la plateforme Razors, Château exactement. Gombert. Mais c'est étonnant, je suis tous les projets, mais celui-ci, j'ai pas de souvenir de ce projet-là. Il Donc est sorti. attention, comme tu le disais, ça c'est important pour les investisseurs, à votre exposition. Alors déjà, faut investir bien sûr dans les projets qu'on comprend et pour lesquels on est sensible, mais après aussi attention à l'exposition vis-à-vis d'un porteur de projet. Voilà, ça c'est important de le souligner. Donc le financement. Autre point fort là, du projet, effectivement, c'est les fonds propres du porteur de projet. Donc, Wivest apporte 400 000 euros, 175 000 pardon, de fonds propres de l'opérateur, qui sont divisés en 15% sur le foncier déjà. Il a déjà déboursé, donc s'il est déjà propriétaire de ce foncier. Et après, les 15% restants donc, sont sur la partie travaux et frais divers. Et les frais divers également. Donc ça, c'est un point fort. Hop. Et donc, on arrive à 100% et effectivement, après, on a la marge et jusqu'à la revente. Donc, tu penses, toi, qu'en 12 mois, ça devrait être terminé? Après, effectivement, s'il connaît bien Exactement. les équipes d'artisans, ça devrait aller assez vite. Exactement. La durée cible des projets vus avec les artisans sont estimés à 10 mois. Donc, en prenant un peu de marge, on estime une durée cible à 12 mois. Mais voilà, on a mis une durée contractuelle de 18 mois pour anticiper d'éventuels retards. Et c'est la durée qu'on affiche aux investisseurs sur ce projet-là. OK. Alors peut-être pour, synthétiser, puis je te laisserai le mot de la fin. Enfin, je vais dire ce que je vois tout simplement, concernant les points peut-être un peu plus sensibles avec des points d'attention effectivement et bon la LTA à 419 mais on en a parlé, tout à l'heure. Effectivement, c'est le cas où il y a une grosse enveloppe travaux et on achète juste un foncier de base, voilà, avec beaucoup de rénovation. Il y a quand même un risque travaux, non négligeable de 400 000 euros. Après effectivement, il y a l'enveloppe, voilà, de 40 000 euros supplémentaires et puis la libération de l'argent au fil de l'eau. Attention quand même à l'endettement. Moi, c'est peut-être le point qui est un petit peu plus sensible, c'est l'endettement de la société avec un certain nombre de projets en cours, même si l'opérateur a déjà remboursé, donc attention à l'exposition là-dessus. Et puis après, concernant les points positifs que je vois, effectivement, il y a la marge qui va permettre, qui ne va pas permettre d'ajuster, mais ce que je veux dire par là, si les prix des travaux voilà, explosent, l'opérateur peut rogner sa marge voilà, vis-à-vis du prix de vente. Après, donc, si je peux Ouais, rebondir vas-y, vas-y. sur ce que tu dis, donc évidemment sur l'exposition et sur le nombre de projets en cours, c'est vrai que pour un marchand de biens dont c'est la seule activité et qui est assez actif sur le marché, 4 projets en cours, c'est relativement courant, on va dire. Et surtout que c'est des projets qui sont en phase de finalisation, donc la partie travaux est déjà passée, donc on élimine certains risques et certains lots sont déjà revendus. Donc, c'est vrai que l'exposition se réduit et se réduira au cours des prochaines semaines. Mais après, c'est vrai que
c'est vrai qu'il a des projets en cours et avec de la dette comme la plupart des opérateurs immobiliers. Et c'est vrai que sur la partie travaux, donc c'est le réel enjeu de ce projet. Il bénéficie d'une expérience très solide et avec des artisans qu'il connaît parfaitement et surtout la marge qui est ultra conséquente et qui permet d'absorber même enfin, des aléas travaux. Conséquent. Ouais. Donc effectivement, la marge intéressante, le compromis, parce que ça, c'est vraiment un point fort, parce que c'est plus qu'une pré-commercialisation, enfin, ça, c'est C'est un important. peu ouais et ça rejoint un peu la volonté qu'on a chez WeVest, actuellement de proposer, des projets qui limitent au moins, soit le risque travaux, soit le risque, commercialisation. C'est notamment ce qu'on a fait sur le projet Armor en janvier où c'était déjà là 100 vendu à un bailleur social. C'est ce qu'on réitère aujourd'hui sur ce projet-là. Au moins ça limite les risques à un seul pan, donc ici l'aspect, travaux. OK, donc pas d'urbanisme, on l'a dit, expérience opérateur, on en a parlé, travaux, je regarde mes notes en parallèle, mais je pense que c'est important de rien oublier. 10 de prévu. Il a une LTV assez intéressante, donc à 47 en sortie. J'ai noté également, on n'en a pas parlé, que vous avez prévu dans le contrat 4 de pénalité en cas de retard, donc si on dépasse les 18 mois et non pas les 12 mois. Ouais. Et puis cette partie en fonds propres, effectivement, qui est non négligeable, apporter 30 sur un projet, effectivement, c'est sécurisant pour l'investisseur parce que le porteur de projet est investi, tout simplement. Exactement. OK, bah, écoute, projet très, très intéressant. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais peut-être te laisser le mot de la fin et puis, en tout cas, merci, d'être intervenu, hein, encore une fois pour les analyses. C'est toujours, hein, plus enrichissant, effectivement, d'avoir un fondateur, avec nous pour analyser les projets parce même si on aime analyser les plaquettes, on n'est pas analyste et on a, de toute façon, la plupart du temps, pas tous les éléments et c'est important d'avoir ce regard-là, supplémentaire. Avec, grand plaisir. Merci beaucoup, Laurent, pour avoir laissé m'exprimer pardon, sur ce projet et donc, j'invite aussi tous les investisseurs qui ont, éventuellement des questions, à nous les poser directement par mail ou sur les réseaux sociaux. Pas de souci. Bon, bah, écoutez, très, très bien. N'oubliez pas, il y a le code LFL, hein, si ça vous intéresse également d'investir et puis encore une fois, merci Hugo et puis, bah, je te dis à la prochaine. Merci beaucoup, Laurent.